J'ai déjà enseigné sur l'importance d'être sur la montagne de Dieu, ce qui veut dire avoir une vie de prière régulière. J'ai dit qu'il y a 3 conditions pour demeurer sur la montagne de Dieu. Premièrement, j'ai parlé de l'humilité. Deuxièmement, j'ai parlé de la sanctification. Et troisièmement, j'ai parlé de l'action de grâce. Les 3 conditions sont nécessaires et si tu ne les possèdes pas, tu ne peux pas demeurer sur la montagne de Dieu dans la présence de Dieu. Nous sommes sur l'enseignement qui parle de l'action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet. Si tu es nouveau, tu peux consulter les archives, tu verras tout ce qu'on a déjà vu. Vendredi passé, je vous ai donné un verset très important, un verset qui a aidé pas mal de personnes, moi y compris, c'est le psaume 34, verset 1. Dans certaines versions, c'est le verset 2. Il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Nous devons toujours comprendre que lorsqu'on loue Dieu, on le bénit. La plupart des gens cherchent Dieu pour qu'il les bénisse. Nous tous, nous voulons être bénis par Je suis. Mais un vrai adorateur, il sait qu'il a été créé pour bénir Je suis. Il y a une joie et une bénédiction dans le fait de bénir Je suis. Nous avons tous besoin qu'il nous bénisse, mais nous devons aussi savoir que nous avons la possibilité de le bénir. Il y a une chose très importante que j'ai dit la semaine passée. Je vais encore une fois le redire. Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il peut tout faire. La seule chose que Je suis ne peut pas faire tout seul et qu'il veut qu'on fasse pour lui, c'est de le bénir, de l'adorer. Comment pouvons-nous le bénir? C'est en lui donnant notre sacrifice, notre action de grâce. Chaque fois que tu adores Je suis, chaque fois que tu le loues, sache que tu le bénis. Je l'ai compris il y a 11 ans. C'était en 2009. Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai compris que j'ai la capacité de le bénir. David l'a compris aussi. Nous l'avons vu dans ce verset car il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». On ne bénit pas Dieu quand tout va bien, quand on est béni uniquement, mais même dans les mauvais moments, on est censé le bénir. Une personne réveillée doit bénir Je suis en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce verset se termine en disant « Sa louange sera toujours dans ma bouche ». Comment est-ce que la louange peut demeurer dans ta bouche? Rappelez-vous de la devise de Kanguka qui dit qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il faut plutôt toujours rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas garder la louange dans ta bouche et en même temps te lamenter. Ça veut dire que si tu te décides de ne pas te lamenter, c'est à ce moment que tu peux toujours louer Dieu. C'est sur cela que je veux beaucoup insister car je veux que nous apprenions à garder l'action de grâce dans notre bouche. Comment est-ce possible? Premièrement, il faut d'abord apprendre à accepter la volonté de Dieu. Si tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, surtout lorsqu'elle est différente de la tienne, il sera difficile pour toi de rendre grâce à Dieu car tu vas le faire quand les choses seront comme tu veux. Mais si tu reçois une mauvaise nouvelle, si les choses tournent mal, ta bouche ne va plus rendre grâce à Dieu, tu vas commencer à te lamenter. Avant de comprendre que tu dois rendre grâce à Dieu en toutes choses, accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la tienne, ça sera difficile de ne pas te lamenter. C'est pourquoi je dis souvent qu'il est difficile de mettre en pratique le 3e point de la devise de Kanguka lorsqu'on ne peut pas appliquer le premier point qui est d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Après avoir compris que tu as mis ta vie entre les mains de Je suis et qu'il peut faire ce qu'il veut, si tu acceptes tout ce qu'il fait, même avant qu'il le fasse, tu pourras garder l'action de grâce dans ta bouche tous les jours. Hier, nous avons lu dans Psaume 34, verset 1 ou 2 selon les versions. David dit dans ce verset, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » J'étais en train de vous expliquer hier comment l'action de grâce est censée demeurer dans notre bouche. J'aime beaucoup le fait de bénir Je suis et cet enseignement me pousse à vous donner mon témoignage. Le jour où j'ai compris le secret de bénir Je suis, c'est là où ma vie a été complètement changée. Je l'ai compris en 2009. Avant que je comprenne cela, je priais, je rendais grâce à Dieu et en même temps je me lamentais. C'était toujours comme ça, l'action de grâce et la lamentation tous les jours. Mais je me suis rendu compte après que c'est moi-même qui avais bloqué certaines choses dans ma vie car dans ma bouche, il y avait l'action de grâce et les lamentations en même temps. J'ai compris en 2009 que dans mon cœur et dans ma bouche, il doit uniquement y avoir l'action de grâce en tout temps, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. J'ai compris que chaque fois que je loue Dieu, je le bénis. Ça m'a donné une joie immense et ça a changé ma vie. J'ai changé ma façon de voir les choses et j'ai compris que c'est plutôt un honneur que Je suis me
fait de le bénir. Imagine-toi quelqu'un que tu considères comme important, une personne très riche, tout le monde cherche à ce qu'elle aide et cette personne vient de te dire qu'il y a une chose que tu peux faire pour elle, une chose qui peut lui faire plaisir. Je pense que cela t'encouragerait et ça te motiverait, ça te donnerait de la force. Tu te sentirais honoré. Bénir je suis est un honneur et surtout c'est un privilège, il faut le comprendre. Lorsque je me réveille le matin, je me dis que je vais bénir je suis avant de penser aux problèmes, avant de penser à prier pour les fardeaux des autres, avant de me demander comment la journée va se dérouler. Je quitte le lit en pensant que je vais bénir je suis. Étant encore au lit, je suis impatient d'aller bénir je suis. Bénir je suis, c'est un honneur. Je veux que vous changiez comment vous voyez l'action de grâce. Ne dites pas que vous n'avez pas de raison de rendre grâce. Je suis veut entendre les paroles qui sortent de votre bouche. C'est une chose que je vais vous enseigner au cours de cet enseignement. Il faut comprendre que vous n'avez pas à rendre grâce à Dieu seulement parce que vous avez été béni, mais il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Je vais y revenir. C'est un enseignement pour les personnes matures. Rendre grâce parce qu'on a été béni, tout le monde peut le faire. Même ceux qui ne sont pas sauvés, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent que Dieu soit loué quand quelque chose marche bien pour eux, alors qu'ils ne prient même pas. Rendre grâce parce que Dieu t'a donné quelque chose, c'est tout à fait normal et naturel. Et ça devrait être ainsi. Ce qui n'est pas naturel, c'est rendre grâce à Dieu même lorsqu'on n'a rien reçu, même lorsque rien ne marche. Ça veut dire que tu as reçu une autre révélation, tu as atteint un autre niveau. Cet enseignement va t'apprendre à rendre grâce à Dieu, que la situation soit bonne ou pas. Tu vas le faire parce que tu as compris que tu as été créé pour louer Dieu. Je veux qu'on apprenne que nous avons été créés pour bénir je suis, pour le louer. C'est ce que nous ferons au ciel. Si tu es sur le chemin du ciel, sache qu'en ce moment même où je vous parle, les anges sont en train de louer je suis. Ils crient en disant Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? C'est parce que c'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 6. Dieu a ouvert les yeux d'Ésaïe et lui a montré ce qui était en train de se passer au ciel. Ésaïe a vu Dieu sur son trône de gloire, entouré d'une multitude de séraphins, chacun disant à l'autre Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Ils n'ont pas commencé à le dire, ils n'ont pas commencé à louer je suis parce qu'ils ont vu Ésaïe les regarder. Mais c'était leur vie de tous les jours. En ce moment même où tu écoutes Kangoka, une multitude d'anges sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de parler de sa gloire. Ils sont en train de parler de sa puissance. Ils ne se fatiguent point. Nous nous fatiguons dans ce monde, mais les anges ne se fatiguent pas. Ils ne sont jamais épuisés et nous aussi, lorsque nous serons au ciel, nous serons comme des anges. Nous allons nous joindre aux anges pour louer Dieu en disant Saint, Saint, Saint. Tout le temps, 24h/24, nous serons en train de louer Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés. C'est une chose qui plaît à je suis. Il désire notre action de grâce. Son cœur a soif de nos actions de grâce. Chaque fois que tu loues Dieu, chaque fois que tu glorifies Dieu, tu es en train de faire ce pourquoi tu as été créé. En agissant ainsi, tu es en train de faire une chose que la plupart des gens ne font pas, car ce monde est rempli de lamentations, de désespoir. Il est rempli de paroles négatives, de paroles sans vie. Il y a très peu de personnes qui louent Dieu continuellement. La lumière du monde, ce sont le peu de gens qui ont compris que leur bouche doit être remplie d'actions de grâce. Je vais continuer à en parler dans Kangoka d'autres domaines, car je veux que tous ceux qui sont en train de suivre cet enseignement voient leur vie transformée, qu'ils aient une vie d'action de grâce, une vie remplie de louanges. Je vais continuer avec là où j'étais hier. Hier, nous avons lu dans Psaume 34, verset 1, au verset 2 selon certaines versions. Le verset dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Ça fait 2 jours que j'explique qu'il ne s'agit pas juste de l'action de grâce, mais c'est aussi bénir je suis. Le cœur de je suis veut notre louange. Dans son cœur, il y a certainement des choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Si je suis a fait quelque chose pour toi, il s'attend à ce que tu ouvres ta bouche et que tu lui rendes grâce. Quand est-ce que tu vas lui rendre grâce? Lundi ou mardi? Certainement pas. Tu le feras tous les jours. De la même façon que tu respires tous les jours, de la même façon que tu manges tous les jours et que tu as la force, il s'attend à ce que tu lui rendes grâce. Il n'y a rien de plus important que tu peux donner à je suis plus que l'action de grâce. Même si tu donnais l'argent pour l'œuvre de Dieu, tu seras en train de le glorifier, c'est vrai, et c'est une bonne chose. Mais il faut comprendre que l'argent du monde entier, les richesses du monde entier lui appartient. Le monde appartient à je suis. Tout ce que tu pourras lui donner lui appartient. Il n'y a rien que tu peux lui donner
qu'il n'a pas. Même si tu lui donnes ton corps physique, c'est sa maison, ça lui appartient. L'action de grâce, la louange, par contre, c'est une chose que tu peux lui donner et qu'il ne peut pas se donner lui-même. C'est pourquoi l'action de grâce est importante à ses yeux et son cœur cherche l'action de grâce. Son cœur a soif de notre action de grâce. Lundi et mardi, je parlais du psaume 34 et j'étais en train d'expliquer comment on peut rendre grâce à Dieu tous les jours. Pour y parvenir, il faut mettre en pratique le premier point de la devise de Kangoka qui dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Il nous est difficile de rendre grâce à Dieu en tout temps parce que nous n'acceptons pas ce que nous traversons. Si nous vivons ce que nous ne voulons pas, nous commençons à nous lamenter. Mais après avoir accepté tout ce que tu traverses, il sera facile de rendre grâce en toutes choses. Dans ta bouche, il faut qu'il y ait l'action de grâce parce que tu as été créé pour rendre grâce à Dieu. Hier, j'étais en train de vous dire qu'au ciel, les anges sont en train de louer Je suis en permanence. Je vous ai parlé de mon expérience. Lorsque je me réveille le matin, j'aime beaucoup penser aux anges qui sont en train de louer Dieu. Prenons par exemple que tu as un rendez-vous avec un groupe d'amis et que tu es en retard. Tu auras l'impression de rater quelque chose parce que tu n'es pas encore avec eux et parce que le programme a déjà commencé. C'est cette sensation que j'ai. Chaque fois que je me réveille, je me dis que les anges sont en train de louer Dieu, d'adorer Je suis. Et moi, lorsque je me réveille, j'ai le désir de m'associer avec eux. Pendant que je prie, je passe beaucoup de temps dans l'action de grâce. Il y a un ami qui m'a demandé un jour comment est-ce que je prie. Je lui ai dit que 80 ou 90% de mon temps de prière, je le passe dans la louange et l'adoration. Je parle de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de son amour. Je glorifie son nom. C'est pourquoi je veux que cet enseignement vous inspire. Ne termine pas en priant toujours de la même façon. Si avant tu passais 3 heures de temps dans la prière en ne parlant que de tes problèmes ou en chassant les démons uniquement, quelque chose doit changer. C'est vrai, il faut chasser les démons, mais la plupart de ton temps pendant la prière, il faut le passer à glorifier Dieu. Ne passe pas beaucoup de temps dans le désespoir, dans les larmes. Pleurer n'est pas une mauvaise chose. Je ne vous interdis pas de pleurer devant Dieu. Comprenez-moi bien. Parler de tes problèmes à Dieu n'est pas une mauvaise chose, mais la première chose que tu dois ramener dans la présence de Je suis, c'est un cœur rempli d'action de grâce. Cela ne voudra pas dire que tu as une belle vie, que Dieu t'a exaucé, mais ça voudra simplement dire que tu as compris que tu as été créé pour louer Dieu et que c'est la première chose qu'il souhaite que tu lui donnes avant toute chose. Si tu loues Dieu, si tu donnes à ton Dieu ton action de grâce et que tu passes du temps dans la louange, ta prière sera entendue plus que la prière de celui qui irait dans la présence de Dieu pour se lamenter, pour dire seulement les choses qui ne marchent pas. L'action de grâce touche le cœur de Je suis. Le verset 3 ou le verset 4, selon les versions, dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Ici, je parle de psaume 34. Exalter ou célébrer n'est pas une chose compréhensible pour la plupart des gens. En anglais, on parle de magnify. Exalter Dieu, parler de sa grandeur, c'est une chose que je veux qu'on apprenne. Comment est-ce qu'on exalte Dieu? C'est le rendre grand dans ton cœur. Il est vrai que Je suis est déjà grand, mais il ne l'est pas dans le cœur de certaines personnes. Il est grand au ciel, mais il peut être petit dans ton cœur. Comment sauras-tu que Je suis est grand dans ton cœur? Tout dépend de comment tu parles de lui, de ton attitude pendant la prière, de comment tu crois en lui. Ça dépend de ta foi, de comment tu le vois. Si tu loues Dieu, si tu parles de sa puissance, de sa grandeur, ça veut dire que Je suis grandi, il devient grand, énorme dans ton cœur, dans ta vie. Et il y a beaucoup de choses qui seront possibles grâce à ta façon de parler de lui dans tes prières. Hier, j'ai terminé en disant que Je suis peut être grand ou petit dans ton cœur. Chacun d'entre nous a un problème quelconque. Je ne connais pas le problème que tu as, mais ce problème peut être grand ou petit selon sa lourdeur. Et tout dépend de comment tu le vois. Tu peux être malade et tu as l'impression que cette maladie est une montagne dans ta vie. Ou alors tu as un problème avec ton mari, son attitude, ou l'attitude de ta femme, ou la situation au travail te fait perdre la tête. Ce problème est peut-être trop grand pour toi pour que tu puisses le supporter. Tu as prié, tu t'es découragé, tu as même dit aux autres de prier pour toi et tu as finalement tout abandonné, ou alors tu te lamentes tout le temps à cause de ce problème qui est devant toi. Souvent, la douleur de ton problème bloque la grandeur de Je suis. C'est ainsi qu'en priant, tu parles de ton
ton problème à Dieu comme si c'était une grande montagne devant toi et Josué devient petit par rapport à son problème. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est petit, mais la façon dont tu le vois, la façon dont tu parles de lui et la façon dont tu parles de ton problème, tu parles de ton problème comme s'il était trop lourd, même pour Dieu. J'aimerais te dire que si tu loues Dieu, si tu cherches à le voir tel qu'il est, sa présence te fera remarquer qu'il est supérieur à ton problème. C'est ce que nous étions en train de lire hier dans Psaume 34, verset 3 ou 4 selon les versions. Ce verset se termine en disant « Célébrons tous son nom ». Je vais parler de ça et même demain, je vais continuer à en parler. Comment sommes-nous censés célébrer le nom de Dieu? Quelle est l'importance de célébrer le nom de Josué? C'est une chose que nous avons besoin de comprendre dans cet enseignement sur l'action de grâce. Je l'ai dit beaucoup de fois dans cette émission et je le répéterai toujours, car si tu ne comprends pas que tu dois célébrer le nom de Josué, si tu ne comprends pas que tu dois l'exalter, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas résoudre dans ta vie. Célébrer le nom de Josué, c'est ce qui amène sa puissance dans ta vie. Ça attire sa puissance. Il y a des choses que Josué ne peut pas résoudre dans ta vie parce qu'il est trop petit dans ta vie. Tu l'as fait petit dans ta vie. Je le redis, il y a des problèmes que tu ne pourras pas résoudre dans ta vie parce que Josué est devenu trop petit devant ces problèmes. Selon ta façon de le voir. Cela dépend de comment tu vois Josué devant ton problème. Ça peut être une maladie, un problème au travail, peu importe ton problème. Peut-être que tu as passé beaucoup d'années à attendre un enfant, mais sans succès. Tu as tout fait, mais ça n'a pas marché. Tu es arrivé à un point où ton problème est trop grand et il est tellement grand qu'il est devenu une montagne. Lorsque tu exaltes Dieu et que tu le célèbres, Josué devient grand dans ta vie et il devient supérieur à ton problème. Plus il devient grand dans ta vie, plus ton problème devient petit. Plus tu as grandi, Josué, dans ta vie, plus tes problèmes seront petits. Lorsqu'on prend l'avion, au moment où l'avion est encore au sol, tu vois les gens autour de l'avion dans leur taille normale. Mais quand l'avion prend la hauteur, quand l'avion décolle, toutes les maisons en bas deviennent trop petites. Pourquoi? Parce que l'avion est très haut. De la même façon, lorsque tu loues Dieu, lorsque tu parles de sa grandeur, de sa puissance, de sa gloire, c'est comme si tu montais en esprit et tous les problèmes qui étaient grands deviennent petits parce que tu es en train de t'approcher de Dieu. Tu n'as plus peur et tu sens que ça ne fait rien. Josué est capable parce qu'il sait ce qu'il va faire et tu sais que tout ce qu'il va faire est une bonne chose. Ici, je vais vous avertir qu'il ne faut pas louer Dieu dans le seul but de trouver la solution à vos problèmes. Si tu loues Dieu juste pour trouver la solution, tu ne seras pas en train de le faire par amour. L'action de grâce doit être faite dans l'amour. Tu ne peux pas exalter une personne, célébrer une personne si tu ne l'aimes pas. Il faut que tu crois en la grandeur de Josué, en son amour, en sa puissance, en sa miséricorde. Il faut que tu crois qu'il est le Tout-Puissant. Si tu pries ainsi, il sera grand dans ta vie et il faut aussi que tu aies un cœur reconnaissant. Il faut que tu sois une personne qui reconnaît les bienfaits de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant pour son amour, pour sa bonté. Si tu parviens à faire cela, même s'il ne résout pas ton problème, au moins tu l'auras célébré et exalté. Il y a des paroles que tu es censé dire, des paroles que tu es censé prononcer. Ces paroles vont toucher le cœur de Josué. Il sera satisfait, il sera content et il voudra aussi te faire plaisir en retour. Dans Kanguka de demain, je vais vous montrer comment il est important de célébrer le nom de Dieu. Hier, j'étais en train de vous dire que nous allons parler de l'importance de célébrer le nom de Dieu. Depuis lundi, nous avons lu dans Psaume 34, verset 1 ou 2 selon les versions. Nous avons aussi lu le verset 3 ou 4 selon les versions. C'est ce même verset que nous allons lire aujourd'hui. Il est écrit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris l'importance de célébrer le nom de Jésus. C'est très important de célébrer le nom de Josué. Si vous lisez dans Hébreux 13, verset 15, il est écrit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il faut comprendre que c'est une semence qui est semée dans ta vie. Josué s'attend à ce que tu donnes le fruit de la semence qu'il a mise en toi. Il ne veut pas que tu lui remettes la semence qu'il a mise en toi, mais il veut le fruit de cette semence. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Dans la Bible, on dit, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Pourquoi est-ce que c'est important de louer Dieu, d'adorer Dieu en confessant son nom? Rappelez-vous, Jésus a dit, voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom de Dieu doit être sanctifié, célébré, mis à part, adoré. Toute personne qui veut avoir une vie d'action
l'action de grâce, il doit savoir célébrer le nom de Dieu. Il doit savoir comment louer Dieu et surtout en confessant son nom. Dans Hébreux 13:15, on parle du fruit de lèvres qui confesse son nom. Comment confesser le nom de Dieu? Quelle est l'importance d'adorer, de célébrer Dieu? C'est ce que nous verrons dans Kankado Domaine, car le jour où tu le comprendras, ta vie ne pourra pas rester la même et ta prière sera puissante et agréable. C'est important de comprendre que quand tu vas comprendre l'importance de l'adoration, ta vie de prière va changer. Tu vas commencer à aimer la prière parce que la prière va t'amener dans la présence de Dieu. L'adoration attire la présence de Dieu. C'est important de le comprendre. Quand tu pries, il faut pas passer plus de temps dans les lamentations ou te concentrer sur ton problème. Il faut te concentrer sur je suis. Quand tu confesses le nom de je suis avec ta bouche, sans te lamenter, l'important ce n'est pas de confesser le nom de je suis. L'important c'est de confesser la puissance de je suis. Quand tu parles de Shama, tu parles du Dieu qui est présent, qui descend et qui se manifeste. La confession attire la présence de Dieu. Comme je vous l'ai dit, je l'ai appris il y a 11 ans et ça a changé ma vie. Depuis 2009, ma vie de prière a été complètement transformée. C'est le but de cet enseignement. Je veux que votre vie de prière change, que vous commencez à voir les choses différemment, que vous commencez à confesser le nom de Dieu chaque jour. Quand tu entres dans l'adoration, l'important ce n'est pas seulement la confession de la bouche, mais la confession du cœur. Il faut confesser le nom de Dieu et que tu crois. Quand tu parles de El Shaddai, tu parles de Dieu Tout-Puissant, tu parles de la puissance de Dieu, tu le confesses avec foi. Et quand tu en parles, El Shaddai va descendre dans ta vie. Il va vouloir être vraiment El Shaddai dans ta vie. Peu importe les problèmes que tu traverses peut-être des moments très difficiles, mais quand tu appelles El Shaddai, il vient être El Shaddai dans son même problème. Le problème, c'est que quand nous allons dans la présence de Dieu, on parle de la grandeur du problème, mais on ne parle pas de la grandeur de Dieu. L'adoration en confessant le nom de Dieu, c'est parler la grandeur de Dieu et non la grandeur du problème. Changeons la façon de prier. Ne parlons pas de la grandeur du problème, mais parlons de la grandeur de Dieu en confessant son nom. Il y a de la puissance dans la confession du nom de Dieu. C'est important de connaître le nom de Dieu et de confesser le nom de Dieu. Au début de cet enseignement, j'ai rappelé que pour être à la montagne de Dieu, il faut avoir l'humilité. Nous en avons déjà parlé et après l'humilité, il faut la sanctification. Nous en avons également parlé. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la troisième condition qui est l'action de grâce. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'action de grâce car c'est une chose qui touche le cœur de Dieu. Comme je le disais vendredi passé, nous devons toujours célébrer le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu est très important. Le verset que nous avons lu est Psaume 34, verset 3 ou 4 selon les versions. Nous devons exalter et célébrer le nom de Dieu. Il faut que Dieu soit grand en nous dans nos situations. Le plus difficile, c'est exalter Dieu quand on traverse des moments difficiles. Prenons par exemple que tu as des dettes ou bien tu as une maladie incurable, tu te sens découragé, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir et ce problème est devenu immense dans ta vie et lorsque tu vas dans la présence de Dieu, dans la prière, tu commences à parler de la grandeur de ton problème au lieu de parler de la grandeur de Dieu. Célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu ne veut pas dire parler de la grandeur de ton problème à Dieu, mais ça veut dire que tu vas parler de la grandeur de Dieu par rapport à ton problème. Car si tu parles de la grandeur de Dieu, si dans ton cœur tu considères Dieu comme étant très grand, ton problème va perdre son importance. Tout dépend de la façon dont tu parles de ton problème. Il y en a qui peuvent passer 2 heures de temps dans la présence de Dieu à se lamenter, à ne parler que de ce qui ne marche pas. En d'autres termes, ils disent à Dieu qu'ils sont incapables et qu'il est peut-être temps que Dieu essaie de faire quelque chose. Jésus ne veut pas que tu lui parles de la grandeur de tes problèmes. Il ne veut pas que tu lui parles de leur importance, car il connaît la grandeur de ton problème. Mais il cherche des gens qui parlent de sa grandeur, qui croient qu'il est capable. Jésus veut que tu l'élèves au-dessus de tes problèmes. Il veut que tu l'agrandisses dans ta vie, car si tu le fais, il sera vraiment grand dans ta vie. Mais si tu le rends petit, il sera petit et il ne pourra rien faire. Bien sûr, Jésus ne peut jamais être petit, mais il sera petit dans ton cœur. Célébrer Jésus veut dire l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il se manifeste. Rappelez-vous de Psaume 22, verset 3 ou 4 selon les versions, il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Il faut comprendre que c'est dans la prière, dans l'adoration que Jésus va venir siéger. Lorsque tu parles de sa grandeur
Créateur, il vient dans ta vie, il se manifeste et il fait ce qu'il doit faire selon sa volonté. Je vous ai dit que durant cette semaine, je vais vous montrer l'importance de confesser le nom de Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 3 ou 4 qui dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Nous avons également lu dans Hébreux 13, 15 qui dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom ». Pourquoi est-ce nécessaire de confesser le nom de Dieu? C'est parce que lorsque tu confesses son nom, tu l'attires pour qu'il vienne se manifester dans ce que tu traverses. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. À nous aussi, ce verset nous concerne. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a dit, quand il a enseigné la prière de notre Père, il a dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On voit bien que le nom de Dieu est quelque chose qui est sacré. Quel est le nom de Dieu? Dans cette émission, nous appelons Dieu Je suis. J'ai expliqué beaucoup pourquoi nous l'appelons Je suis. Je suis est un nom qui se trouve dans Exode 3, verset 14. C'est un nom que Dieu lui-même s'est donné. Lorsque tu appelles le nom de Je suis, tu sépares Dieu des idoles. Son monde est rempli d'idoles. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms que les hommes ont donnés à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob et les autres, ils ont tous donné des noms à Dieu. Ils ont bâti des autels à Dieu et lui ont également donné des noms. Nous utilisons ces noms et ils sont puissants car ce sont les noms de Dieu. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Si tu te promenais dans la rue et que tu croises un petit enfant qui t'appelle par ton nom, tu ne pourras pas être indifférent. Si l'enfant t'appelle par ton nom, tu vas t'arrêter et tu vas essayer de voir qui t'appelle. Appeler quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Tu peux voir quelqu'un qui passe, tu le siffles, ou tu dis excusez-moi, la personne peut même continuer. C'est pas comme si tu appelais la personne en confessant son nom. Dieu veut que ceux qui l'appellent en confessant son nom. C'est pourquoi il est important de connaître le nom de Dieu. Hier, j'étais en train de parler de l'importance de célébrer le nom de Dieu. Je vous ai donné un exemple simple. Si tu marches dans la rue et qu'un enfant t'appelle, tu es interpellé car tu te dis sûrement que la personne qui t'appelle par ton nom te connaît. De la même façon, si tu appelles Dieu par son nom, ça va attirer son attention. C'est pourquoi Hébreux 13, 15 dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi nous parlons de « Je suis ». Quand je parle de « Je suis », je parle du Dieu qui s'est donné lui-même son nom. C'est lui qui a appelé Moïse dans Exode 3, 14. Ce verset dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. » Au verset 15, il dit, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. » Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il y a des noms de Dieu qui reviennent souvent dans ma bouche lorsque je prie le matin. Je parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je parle de Je suis, d'Adonai, c'est-à-dire le Dieu souverain qui fait ce qu'il veut. Je parle d'Elohim, le Dieu créateur de tout. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je parle de Rapha, le Dieu qui guérit. Tous ces noms ont été donnés à Dieu par les hommes de Dieu que nous connaissons comme Jacob, Abraham et les autres. Si vous voulez connaître les autres noms de Dieu, allez sur mon site christdikumana.org. Il y a une rubrique qui s'appelle les noms de Dieu dans les enseignements en français. J'ai donné 20 noms et leur signification. Ces noms m'ont aidé à changer ma vie de prière. Pour ceux qui ne peuvent pas accéder au site christdikumana.org, je peux vous donner ces quelques noms. Le premier, c'est Je suis. J'en parle souvent dans cette émission. Le deuxième, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le troisième, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le quatrième, c'est Elohika, le Dieu unique, un Dieu jaloux. Le cinquième, c'est Elion, le Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a Adonai, le Dieu qui fait ce qu'il veut. Elohim, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Elohim, c'est le Seigneur qui est Dieu. Jireh ou Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. C'est Abraham qui a donné son nom à Dieu. Nous le voyons dans Genèse chapitre 22, verset 14. Nissi, qui veut dire le Dieu qui est notre victoire. Rohi, qui veut dire le Dieu qui est notre berger. Rapha, qui veut dire l'Éternel est notre guérison. Tchikenu, qui veut dire l'Éternel notre justice. Sabaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. Shalom, qui veut dire l'Éternel notre paix. Mekadishkem, qui veut dire l'Éternel qui sanctifie.
El Olam, qui veut dire que notre Dieu est l'éternel. El Gibor, qui veut dire le Dieu tout-puissant. Shama, qui veut dire le Dieu qui est présent. Hosinu, qui veut dire l'éternel est notre créateur. Ces noms, je les ai tous mémorisés et je prie toujours en les citant. Je peux passer beaucoup de temps sur un seul de ces noms. Si je commence à parler d'Adonai, je parle du Dieu qui est souverain. Si je parle d'El Shaddai, je parle du Dieu qui est tout-puissant. Et Elion est le Dieu qui est au-dessus de tout. En priant ainsi, tu as grandi vraiment ton Dieu au milieu de ton problème. Et ton problème devient petit comparé à la grandeur de Dieu. Il faut toujours mettre de côté ce qui ne va pas et entrer dans la présence de Dieu. Il faut parler de la grandeur de Dieu, louer Dieu, adorer je suis et non des problèmes. C'est important de se concentrer à la grandeur de Dieu et non à la grandeur de ton problème. Chaque fois que tu appelles Dieu à son nom, il descend et il vient à travers ton action de grâce et il demeure dans ta vie. Beaucoup de problèmes seront résolus, les problèmes seront ouverts, les liens de Satan seront brisés parce que tu auras compris qui est je suis. Parle de la création de Dieu, parle de ses œuvres. Dans un cas de domaine, nous verrons que même la création parle de la gloire de Dieu. Hier, j'étais en train de vous parler des noms de Dieu et de l'importance de confesser le nom de Dieu dans la prière. Un jour, quelqu'un m'a dit que ce n'est pas une bonne chose de confesser le nom de Dieu. Il a dit que si Dieu est notre Père, nous ne sommes pas censés l'appeler par son nom de la même façon qu'on ne peut pas appeler nos pères physiques, nos pères dans la chair par leur prénom. Cette personne voulait me montrer que le fait d'appeler Dieu par son nom est plutôt un signe du manque de respect envers Dieu. Il m'a donc conseillé de ne plus dire « je suis », mais d'appeler Dieu dans sa divinité sans pour autant prononcer son nom. Je lui ai juste dit qu'il n'a pas bien compris les Écritures. Dans Hébreux 13, verset 15, il est écrit par lui, c'est-à-dire Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous sommes donc censés confesser le nom de Dieu. Confesser son nom ne veut pas dire que tu ne le respectes pas, mais lui-même veut qu'on le prononce, qu'on le confesse pour le différencier des autres dieux. Il y a beaucoup de dieux qui sont des idoles, mais lorsqu'on parle de je suis, lorsqu'on parle d'Adonai, d'Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on le différencie des autres dieux. Appeler Dieu par son nom, c'est le différencier des autres dieux et c'est important. Connaître les noms de Dieu est aussi très important. Il y a 11 ans que j'ai appris ce que je suis en train de vous partager et j'ai décidé de mémoriser tous les noms de Dieu que je pouvais connaître. Ainsi, lorsque je vais dans la présence de Dieu, dans la prière, je prends un nom et je parle de Dieu en me basant sur son nom. C'est très important lorsque tu parles de la création de Dieu au lieu de parler de ce qu'il t'a donné uniquement. C'est une chose qui touche le cœur de Dieu. Dieu t'a donné de belles choses et il faut être reconnaissant pour cela. Il y a une chose pour laquelle tu ne rends jamais grâce à Dieu alors qu'il a fait pour toi. Ça veut dire que tu dois quelque chose à Dieu. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Ici, je ne parle pas seulement des choses matérielles. Ça peut aussi être la vie que tu as, la voix que tu possèdes. Rends grâce à Dieu même pour les petites choses. Rends grâce à Dieu pour ton téléphone. Rends grâce à Dieu parce qu'il a permis d'écouter son message. Il y a ceux qui ne peuvent pas écouter de tels messages. Rends grâce à Dieu pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait. Observe autour de toi ce qui se passe dans ta vie. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu pourrais rendre grâce à Dieu. Je vais vous donner la différence qui se trouve entre rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné et rendre grâce pour ce qu'il est. Tu peux rendre grâce à Dieu pour le travail que tu as, pour la vie que tu as, pour ton enfant, pour ta voix, pour tes yeux qui voient. Tu peux rendre grâce à Dieu parce que tu peux manger une fois ou 2 fois par jour. Tout ça, ce sont des choses que Dieu t'a données. Ce sont des choses que Dieu a faites pour toi. Mais il y a aussi le fait de rendre grâce à Dieu, non pas en considérant uniquement ce que Dieu t'a donné, mais en considérant ce qu'il est. C'est le deuxième niveau. Le premier niveau est simple. C'est celui où on rend grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Le deuxième niveau, c'est celui où on rend grâce à Dieu pour sa divinité en considérant ce qu'il est, au lieu de considérer uniquement ce qu'il nous a donné. À son niveau, tu rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa miséricorde, pour son pardon, pour l'amour qu'il a pour les pécheurs, pour l'occasion qu'il leur donne toujours de se repentir, pour sa patience dans nos faiblesses. Là, tu parles de sa bonté, de son amour, de sa compassion, c'est le deuxième niveau. Et ensuite, le troisième niveau, c'est celui où tu rends grâce à Dieu pour sa création. C'est le niveau d'une personne qui a la révélation de Dieu, une personne qui sait la vraie signification de l'adoration. Tu peux adorer Dieu pour sa création, pour les rivières, pour les oiseaux du ciel, pour les animaux. Si tu fais ça, ça veut dire que tu as compris Dieu à un autre niveau.
niveau. Parmi les noms de Dieu, il y a Elohim, ça veut dire le Dieu qui est créateur de tout. Dieu a tout créé comme nous le voyons dans Genèse chapitre 1, verset 1. Adore Josué pour sa création, pour les choses visibles et invisibles, pour les étoiles, pour la lune, pour le soleil, pour les arbres, pour les fleurs, pour tous les hommes et tous les animaux. Commence à parler de la grandeur de Dieu, de son amour. La parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 19, verset 1 ou 2 selon les versions, que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est très intéressant de savoir que la création raconte la gloire de Dieu. Le troisième niveau d'adoration est celui où on parle de la création de Dieu. Quand on considère le soleil, les planètes comme Mars, Jupiter, etc., toute la création parle de la gloire de Dieu. Tous les arbres que tu verras autour de toi, tous les eaux des rivières, les lacs, les océans, tout cela parle de la gloire de Dieu. Dans quelques d'autres domaines, je vais continuer à en parler car c'est très important de le comprendre. Si tu arrives à ce niveau, tu auras atteint un point essentiel dans l'adoration de je suis. Hier, j'ai parlé de 3 niveaux d'action de grâce. Le premier, c'est l'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tout ce que tu possèdes, tout ce que Dieu a fait pour toi, il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Si tu n'es pas capable de rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas aller au deuxième niveau ou au troisième niveau. Ça, c'est le niveau de base. Rends grâce à Dieu pour chaque chose que Dieu t'a donné. Je me rappelle que j'avais l'habitude de consacrer un temps spécial de prière et de jeûne juste pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je prenais le temps de noter tout dans un carnet, année après année. Je rendais grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est une bonne chose de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, ce que tu vois et même ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas est plus nombreux que ce que tu vois. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est celui où tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa bienveillance, pour nous avoir donné son Fils Jésus-Christ. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour son amour. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour cela. La plupart des gens s'arrêtent au premier niveau. Ils ne rendent pas grâce à Dieu pour ce qu'il est. Ils se limitent juste sur ce qu'il leur a donné. Ils rendent grâce pour la voiture que Dieu leur a donnée, l'enfant, mais ils s'arrêtent là. Il faut dépasser le premier niveau et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Dieu est patient. Il pardonne les pécheurs, ceux qui l'insultent, ceux qui le persécutent. Il leur donne le salut. Considère les fautes que tu as déjà commises et malgré cela, il t'a pardonné. Il t'a donné l'opportunité de revenir à lui, l'opportunité de te repentir. Il faut considérer sa bonté et sa miséricorde. Rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté qui dure pour toujours. Il faut toujours te rappeler de cela. Rappelle-toi de son amour. Tu aurais pu mourir, mais il t'a donné l'opportunité de te repentir et de te réconcilier avec lui. Il faut que tu comprennes que tu ne mérites pas la vie que tu mènes. Peut-être si Dieu t'avait puni pour les fautes que tu as commises, tu serais déjà mort, mais il te donne toujours le temps de te repentir. Ce sont des choses que nous avons besoin de nous rappeler tous les jours pendant la prière. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous devons nous rappeler de sa bonté, de tout ce qu'il a fait pour nous et surtout de son amour. Nous ne devons pas seulement considérer les choses qui ne marchent pas, mais nous devons aussi considérer sa bonté. Dieu pardonne, il est miséricordieux. Lorsque tu te repens, tous tes péchés sont pardonnés. Dieu efface tout ce que tu as fait et il considère comme si tu n'as rien fait. Dieu nous appelle justes et saints. Tous ceux qui croient en Jésus, il les appelle saints. Il nous met à part et nous accorde sa faveur. Nous sommes honorés d'être appelés ses enfants. Nous devons toujours nous rappeler de cela. Rendez grâce pour ce qu'il est, pour son amour, pour sa miséricorde, car ils sont peu nombreux à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Ils veulent juste considérer ce que Dieu a fait pour eux. C'est pourquoi lorsque les choses ne marchaient pas bien, prenons par exemple que tu avais un travail et tu perds ton travail. Il peut arriver que la force te manque de rendre grâce à Dieu à cause du découragement. Si c'est le cas pour toi, ça veut dire que tu es encore au premier niveau. Ceux qui sont au premier niveau, ils rendent grâce à Dieu lorsque les choses marchent bien uniquement, mais quand les choses vont mal, ils ne peuvent plus rendre grâce à Dieu, mais ils se lamentent parce qu'ils sont encore au premier niveau. Ceux qui sont au deuxième niveau, ils rendent grâce à Dieu pour son amour, pour sa compassion, pour sa miséricorde, pour sa grâce, et ils le font même lorsque les choses ne marchent pas bien pour eux. Aujourd'hui, je veux que ceux qui me suivent atteignent le troisième niveau, le niveau 3 qui est au-dessus du premier et du deuxième. Quand je parle du troisième niveau, je parle du niveau où on n'aura pas grâce uniquement pour ce qu'il nous a donné, mais on rend grâce pour ce qu'il est et surtout pour ce qu'il a créé. Ce que Dieu a créé est un témoignage de sa grandeur, de sa puissance. Il n'a aucune limite. Lorsque tu commences à parler de la grandeur de Dieu, lorsque tu commences à parler des rivières, des étoiles, du soleil, de la lune, de sa grandeur, tout cela montre sa grandeur et sa puissance. Dans ce monde, quand on parle que quelqu'un est puissant, on ne
dit parce qu'on considère son argent, ses avoirs, son compte bancaire. Dieu aussi manifeste sa puissance par sa création. Le monde tel qu'il est, sa dimension, les cieux, tout cela montre la gloire de Dieu. Quand la Bible parle des cieux, elle parle des planètes. Il y a plusieurs planètes. La planète Terre, Mars, Jupiter, etc. Quand on parle des planètes, on parle aussi des étoiles, des galaxies. On parle de tout ce qui est dans l'univers. Tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible et invisible a été créé par Je suis. Dans Psaume 19, verset 1 ou 2, selon les versions, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste les œuvres de ses mains. » Tout ce que Dieu a créé manifeste sa gloire, sa grandeur, sa puissance. Imaginez-vous, nous sommes près de 8 milliards dans son monde et pourtant Dieu est capable d'entendre tous ces gens. Il les voit, il les nourrit, il les connaît tous, il connaît la vie de chacun. Tout cela montre sa grandeur. C'est le 3e niveau. Si tu atteins le 3e niveau, même si les choses ne se passent pas comme tu veux, tu ne manqueras pas de rendre grâce à Dieu car tu vas continuer à adorer un Dieu capable, grand et puissant. C'est ce que nous verrons dans Kanguka de demain car si tu atteins son niveau, tu pourras rendre grâce à Dieu tous les jours. Hier, nous avons vu qu'il y a 3 niveaux d'action de grâce. Le premier niveau est celui où tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné, que ce soit ton travail, ta femme, ta vie, il t'a guéri. Tout cela, ce sont des choses pour lesquelles tu dois rendre grâce à Dieu. Le deuxième niveau, c'est celui où tu rends grâce à Dieu pour sa nature, pour son amour, pour son pardon, pour sa patience, pour nous avoir donné le salut. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il ne traite pas selon nos fautes. Notre Dieu est un Père qui a de la patience envers nous. Il est très patient. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Le troisième niveau, c'est celui où on rend grâce à Dieu pour sa grandeur par rapport à ce qu'il a créé. Ce sont les 3 niveaux et je souhaite à toute personne qui m'écoute d'arriver au 3e niveau, car si tu arrives au 3e niveau, rien ne pourra bloquer ton action de grâce. Ton action de grâce ne sera pas basée sur ce que tu as reçu, mais sur la grandeur de Dieu et surtout sur son amour. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui ne sont même pas au 1er niveau dans leurs actions de grâce. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas dire merci à Dieu pour ce qu'il leur a donné. Ça veut dire qu'ils restent toujours devant Dieu en voulant recevoir des choses et ne rendent même pas grâce à Dieu pour ce qu'ils ont déjà. Nous devons au moins être au 1er niveau. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné? Tu peux me répondre en disant que le jour où tu as eu ton travail, tu as dit merci à Dieu. Le jour où tu as eu ton enfant, tu as dit merci, c'est vrai. Tu as dit merci pour tout ça, mais ça s'est arrêté là. Tu as déjà oublié cela. Et aujourd'hui, tu attends autre chose. Au moment où tu attends qu'il fasse autre chose, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu n'es pas en train de rendre grâce, mais plutôt tu implores Dieu pour qu'il te donne encore d'autres choses. Je veux qu'on change d'attitude. Je veux qu'on change de comportement. Au moment où Dieu ne t'a pas encore exaucé, tu ne peux pas continuer à attendre en te disant que tu le remercieras le jour où il le fera. Ceux qui disent qu'ils n'ont rien reçu sont des menteurs, car chacun d'entre nous a certainement une chose qu'il a reçue du Seigneur. Ton cœur est en train de battre. C'est une raison pour rendre grâce à Dieu. Si tu es à l'hôpital, tu dors sur un lit d'hôpital, tu devrais rendre grâce à Dieu parce que tu es encore en vie. Si tu manges 1 fois par jour ou 2 fois par jour, rends grâce à Dieu pour ça. Une personne reconnaissante, tu ne la remarqueras pas dans les grandes choses, mais tu vas la remarquer dans les petites choses. Une personne reconnaissante ne l'est pas parce qu'elle a eu une promotion, mais tu la verras même dans les petites choses, dans les moindres choses. On verra le cœur de quelqu'un. Même quand elle possède des choses que les autres peuvent mépriser, elle rend grâce à Dieu. Elle rend grâce à Dieu qui lui a donné cela, car il y en a qui n'ont pas eu ce qu'elle a. Tout ce que tu possèdes, sache que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne peux rien avoir de toi-même. Ta force, tu l'as reçue de Dieu. Ton intelligence, tu l'as eu de Dieu. Tu as peut-être des diplômes, mais ces diplômes, tu les as eu grâce à l'intelligence que Dieu t'a donnée. Ce qui veut dire que tu devrais rendre grâce à Dieu tous les jours. La question que je te pose est celle-ci. Lorsque tu n'es pas en train d'avoir des choses matérielles que tu veux, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle, tu es peut-être marié et tout d'un coup ta relation est brisée ou bien ton mariage se porte mal, peux-tu rendre grâce à Dieu pendant ces moments difficiles? Si dans tes problèmes tu ne peux pas rendre grâce à Dieu, si lorsque tu te trouves dans cette situation tu continues à te lamenter, ça veut dire que tu es encore au 1er niveau. La personne qui est au 1er niveau a besoin de recevoir de bonnes nouvelles pour dire merci. Sans
entend bonne nouvelle, il est impossible de rendre grâce à Dieu. Quand il ne reçoit pas de bonnes nouvelles, il ne fait que se lamenter. Mais une personne qui est au deuxième niveau, même quand tout va mal dans sa vie, dans son mariage ou bien dans son travail, il trouve toujours une occasion de rendre grâce à Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Il faut toujours rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Si tu montes un peu au troisième niveau, là ça devient un peu plus sérieux car tu rends grâce à Dieu pour sa grandeur en parlant de sa création, les rivières, les lacs, les étoiles, les océans, le ciel, les choses visibles et invisibles. À ce niveau, même si tu n'entends pas de bonnes nouvelles, même si ton travail ne marche pas, même si on te met à la porte, même si ton contrat n'est pas renouvelé, même s'il y a des problèmes dans ton mariage, même si ta maladie ne guérit pas, Dieu reste Elohim, le Dieu créateur de tout. Tu peux louer Dieu en parlant de sa puissance, un Dieu qui nourrit tous les animaux, qui dit une chose et la chose se réalise. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a détruit les murs de Jéricho. Tes problèmes ne vont pas changer la nature de Dieu. Ils ne changent pas sa puissance. Dans ta bouche, il doit y avoir l'action de grâce, car si tu atteins le niveau de voir la grandeur de Dieu, tu ne dois pas exiger d'avoir de bonnes choses pour rendre grâce à Dieu. La semaine prochaine, nous verrons pourquoi c'est très important de ne jamais oublier ce que Josué a fait pour toi.